bien bonjour, je suis heureux de retrouver les élèves de 4e, eh bien encore oui, sous forme de vidéo. Ce chapitre se termine pour vous, il s'agit des expressions littérales où on fait la distributivité simple, la distributivité double et surtout on l'utilise pour des exercices. Et bien là, dans cette vidéo, nous allons voir la correction des exercices 7 et 8, page 55 de Césamat. Il s'agira effectivement d'appliquer ce que l'on connaît à partir des formules dans le cadre de résolution de problèmes, ici dans le cadre de la géométrie. Premier exercice, donc l'exercice 7, on a trois figures. Il faut d'abord savoir les nommer. De quelle figure s'agit-il? Eh bien, il s'agit ici d'un trapèze, ici il s'agit d'un triangle évidemment, vous saviez, et là d'un rectangle. Eh bien, il faut connaître les formules d'air. Évidemment, il faut les apprendre par cœur, il faudrait les connaître définitivement parce qu'à chaque fois qu'on les rencontre, il ne faut pas les retrouver. Alors, l'aire d'un trapèze, il faut savoir que dans un trapèze, il y a deux côtés parallèles, ce côté-ci et ce côté-là. Donc, un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Ces deux côtés parallèles s'appellent les bases. Donc, le côté qui est en vert, ce sera la petite base, on l'écrira avec un petit b. Et l'autre côté qui est parallèle, la grande base avec un grand B. Et ici, la longueur qui est ici, ça s'appelle la hauteur, la distance entre les bases, c'est la hauteur. Et la formule, il faut la connaître par cœur. La formule de l'aire d'un trapèze, c'est, on va l'appeler grand A, l'aire, évidemment. Il y a des parenthèses, il y a une multiplication et il y a une division par deux. Et dans les parenthèses, on a quoi? On a la somme de la petite base plus la grande base. Donc je vais mettre un plus entre les deux. Petite base plus grande base multipliée par la hauteur. Voilà, ça c'est une formule à savoir par cœur. Maintenant, il faut l'appliquer. On connaît la mesure de la petite base, c'est x. La mesure de la grande base, c'est 3x. Et la mesure de la hauteur, c'est x plus 1. Alors, il faut écrire tout ça en utilisant correctement les parenthèses. Parce que les parenthèses en mathématiques, c'est indispensable, parce que c'est ça qui permet de savoir quel est le calcul à faire en premier. Ici, c'est l'addition. Si on ne mettait pas de parenthèses, ce ne serait pas l'addition. Allons-y. On va faire donc ce calcul, petite base plus grande base fois hauteur. La petite base, on a dit que c'était, la petite base, c'est la longueur qui mesure x. La grande base, c'est la mesure 3x. Donc il y a juste à remplacer les grandes bases et petites bases par leur valeur. La hauteur, c'est x plus 1. Attention, x plus 1, c'est un tout. Il faut mettre des parenthèses, sinon on ne multiplie que par x, on ne multiplie pas par x plus 1. Si on ne met pas de parenthèse, la multiplication ne se fera que par x. Donc pour que ce soit vraiment multiplié par la hauteur, il faut mettre fois x. Et le tout divisé par 2. Ici, il va falloir utiliser les formules que vous connaissez de double distributivité. Une parenthèse multipliée par une parenthèse, c'est la double distributivité. On pourrait faire ça, ou bien se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas simplifier déjà dans la première parenthèse? Eh bien, x plus 3x, eh bien tout ça, ça fait 4x multiplié par x plus 1, et le tout divisé par 2. On a une multiplication en haut, et une division par 2. 4 fois quelque chose divisé par 2, bien le 4 et le 2 vont pouvoir se simplifier parce que dans 4, il y a 2 fois 2. Donc, on peut simplifier le 4 avec le 2, il restera simplement 2. Donc, ça nous fait une formule plus simple. 2x facteur de x plus 1. Ah, je crois qu'on ne le voit plus. 2x facteur de x plus 1. Je vais le réécrire ici. 2x facteur de x plus 1. Voilà. Et combien vaut 2x facteur de x plus 1? Eh bien, on peut faire la distributivité simple, là, simplement 2x fois x, ça fait 2x au carré, et 2x fois 1, ça fait 2x. Donc, la formule simplifiée, c'est 2x carré plus 2x. Passons à l'aire du triangle. L'aire du triangle, il faut connaître aussi ses formules, bien entendu. Donc, il y a aussi base et hauteur. Ça, c'est la hauteur. Ça, c'est la base. Tout ça, c'est la base. Donc, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2.
Alors, la base, eh bien, elle est faite en deux morceaux. Il y a 4 et il y a x. Ça fait donc 4 plus x. Attention, c'est une addition, hein, ce n'est pas une multiplication. Donc, 4 plus x pour la base. Et la hauteur, on a dit 2x. Et le tout divisé par 2. Ici, nous avons une multiplication. Donc, dans une multiplication, on peut faire une simplification. Donc, on peut simplifier le 2 qui est ici avec le 2 qui est ici. Et il nous reste simplement 4 plus x fois x. On peut faire la distributivité. X fois 4, ça fait 4x. Et x fois x, ça fait x au carré. Voilà la formule de l'aire du triangle. Maintenant, nous avons le rectangle. Alors, le rectangle, c'est le plus simple. Aire du rectangle, longueur fois largeur. J'espère que là, je ne vous apprends absolument rien. Donc, longueur, attention, je mets des parenthèses, puisque ce n'est pas simplement x, mais c'est x plus 2, la longueur, fois 3x. On peut faire la simple distributivité. Ça donne 3x au carré plus 6x. Alors, ça donne l'impression que je vais vite. Oui, mais c'est ça que vous devez savoir faire, parce qu'en réalité, 3x fois x, il n'y a aucun problème de calcul. 3x fois x, 3x carré directement, et 3x fois 2, 6x. Il faut que ce soit des automatismes. La distributivité ne doit pas prendre beaucoup de temps. Là, pour l'instant, je vous ai mis que des nombres entiers et des nombres particulièrement simples en termes de multiplication. Même si on ne sait pas ces tables de multiplication, il n'y a aucun problème ici. On a vu des nombres tellement simples qu'on devrait y arriver. Alors maintenant, on vous dit dans cet exercice qu'on va faire la somme de ces trois aires. Donc, on va additionner les trois parties. Donc, la somme des trois aires. On va faire la somme des trois aires. Donc ça, c'est la question B. La somme des aires. La somme des aires égale. On y va. 2x carré plus 2x. Ça, c'était l'aire du trapèze, ici. Plus l'aire du triangle. 4 plus x carré. Plus l'aire du rectangle. 3x carré plus 6x. Vous voyez les trois morceaux. 1, 2 et 3. Tout ça se simplifie. On a vu que dans une expression littérale, on peut additionner les termes de même degré. Donc les x peuvent additionner avec les x carrés avec les x carrés, les nombres avec les nombres. On va commencer par les x carrés. J'en ai 2, plus 1 ici, ça fait 3, plus 3 ici, ça fait 3 et 3, 6x carré. Et ensuite, il reste les x. 2x et 6x, ça fait 8x. Et il nous reste un 4 tout seul. Plus 4. Voilà. Ensuite, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une petite erreur là. En recopiant, j'ai mis 4 au lieu de 4x. Donc ici, c'est 4x qu'on trouve ici. Donc ça va changer le total. Il n'y a plus de ce plus 4 et il n'y a plus de 8x ici. Attention, les x carrés, ça ne change rien. Les x, 2 et 4. 6 et 6, 12. 12x. Donc vous aurez corrigé cela. Et on vous demande de montrer que ça, c'est aussi l'aire d'un rectangle qui aurait pour largeur 3x. Ah bon, je ne vois absolument pas longueur fois largeur là-dedans. Il faudrait qu'on trouve longueur fois largeur, dont la longueur ou la largeur, ce serait 3x. Mais je ne vois pas ça. Je ne vois pas quelque chose, 3x fois quelque chose, c'est ça que je voudrais, hein, longueur fois largeur. Bah, écrire ça comme ça, c'est factoriser. Dans 6x carré, est-ce qu'il y a 3x? Ah oui, il y a 2 fois 3x pour faire 6x et fois 2x. Je vérifie que 3x fois 2x, ça fait bien 6x carré. Oui, ça marche. Et dans 12x, est-ce qu'il y a 3x? 12x, c'est 4 fois plus grand. Donc, en factorisant. Donc, ça s'appelle factoriser ça. Donc, on a bien une longueur et une largeur, ou au contraire, on ne sait pas lequel des deux est la longueur et la largeur, qui serait 3x. Donc, on aurait, à partir de cette formule-là,
On a donc obtenu un rectangle qui aurait pour dimension 3x pour la longueur et 2x plus 4 pour la largeur. C'est bien ce qu'on devait démontrer, que la somme des trois aires pouvait être ramenée à celle d'un rectangle de dimension 3x pour l'un de ses côtés. Et on obtient le deuxième, 2x plus 4. Voilà pour cet exercice 7. Nous allons passer à l'exercice 8. Voilà, nous continuons donc avec l'exercice 8. On vous donne une expression A, n facteur de n plus 10 moins n carré. Il s'agit de développer et réduire A. Développer, c'est enlever l'enveloppe. L'enveloppe, ce sont les parenthèses. Qui dit enlever enveloppe, il faut regarder ce qu'il y a devant. Ici, nous n'avons pas de signe, mais c'est sous-entendu une petite multiplication. Donc, on a affaire ici à ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, on va distribuer ce n à celui-ci et à 10. Et on fera la soustraction après. Donc, distributivité, vous vous souvenez, la simple distributivité, on multiplie c'est-à-dire des multiplications à chaque fois. Donc, première multiplication, n multiplié par n. Eh bien, on ne va pas écrire la multiplication, on va marquer directement son résultat, puisque n multiplié par n, le résultat est simple, c'est n au carré. Ensuite, n multiplié par 10. On ne va pas écrire n multiplié par 10, on va perdre beaucoup de temps. On va marquer directement le résultat, n fois 10. On l'a déjà vu dans les chapitres précédents. Ça s'écrit tout simplement 10n. Voilà. Et puis, on n'oublie pas ce n carré qu'on a laissé de côté. Ça, c'est développer, c'est fait. On a fait la première partie, développer. Réduire, c'est raccourcir tout ça. En regroupant et en additionnant les termes qui vont bien ensemble. Est-ce que je peux additionner ces deux-là? Non, les n au carré ne peuvent pas s'additionner avec des n. Est-ce que je peux additionner ces deux-là? Non plus. Est-ce que je peux utiliser ces deux-là? Oui, ils s'annulent. N carré moins n carré, ça fait 0. Et il reste 10n. Autrement dit, lorsque je prends un nombre n, ici, mettons, si je dois calculer 51 multiplié par 51 plus 10, c'est-à-dire 61, moins 51 au carré, c'est très compliqué à faire, ça peut prendre du temps et de tête, c'est pas facile. Eh bien, le résultat me dit, c'est simplement, il faut faire 10 fois 51. Ça 10 fois 51, je sais faire, il suffit de rajouter un 0. Ça fait 510 si on avait pris n égale 51. Le résultat, c'était 10n, donc 10 fois 51, 510. C'était extrêmement facile. Eh bien, on va essayer de faire ça pour celui-ci, en essayant d'identifier ce qui se passe dans ce calcul absolument innommable, mais qu'on peut faire très bien sans calculatrice en remarquant qu'on utilise la première partie. Quand on dit en déduire, c'est généralement utiliser ce qu'on vient de faire avant, toujours en mathématiques. En quoi ça ressemble à ça? Regardons bien les nombres, ils sont presque tous les mêmes, il y a de petites différences près. Ici, vous avez 120, et là, vous avez 130, c'est-à-dire 10 de plus. 10 de plus. Ah, tiens. La multiplication, tiens, elle est là. Hop. Le nombre n, je le trouve ici. Est-ce que ici, j'ai par hasard n plus 10? Ah, ça c'est bien le nombre n. Est-ce que celui-ci, c'est pas par hasard n plus 10? Oui, c'est n plus 10. Donc celui-ci, c'est celui de la parenthèse. On a n plus 10 ici. Et est-ce qu'ici, j'ai n au carré? N, j'ai dit que c'était le rouge. Est-ce que j'ai bien le rouge au carré? Oui, tout à fait. Donc ici, je retrouve n carré sur la dernière partie. N carré. Donc, j'ai bien une forme n multiplié par n plus 10 moins n au carré. Grâce à ça, je sais que ce résultat, ça vaut 10n. C'est-à-dire 10 fois n. N, c'est ce nombre-là. 10 fois n, ça va être facile à calculer. Avec n égale, on a dit. Alors, il faut calculer 10n. Combien vaut 10n? Il suffit de rajouter un 0. Donc on recopie tout et on a juste à rajouter un 0. Et voilà. Alors maintenant, si on veut faire proprement, il faut espacer les nombres pour les mettre 3 par 3. Donc, 34 milliards, 567 millions
891 200. Voilà, ça s'écrit proprement. Donc on a appliqué cette formule à cet exemple. Et je n'ai pas eu besoin de prendre la calculatrice. Vous pouvez prendre la calculatrice pour vérifier. Sauf qu'ici, ça va dépasser la taille de l'affichage de votre calculatrice, le résultat de cette multiplication. Celui-ci aussi. Donc, ça va vous passer par les notations scientifiques, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, le résultat de cette multiplication, c'est ça. Voilà, bon courage, et puis il y aura d'autres exercices à faire. Vous en avez d'autres dans le chapitre, et je mets en ligne également tous les corrigés de tout le chapitre Césarade. Ça vous permettra de pouvoir aussi vous entraîner en vue du contrôle. La prochaine vidéo parlera d'un exercice test, un sorte de test d'entraînement, que vous aurez à faire déjà chez vous, puis que je mettrai en ligne avec le corrigé en expliquant toutes les choses que vous devez connaître dans le chapitre. Évidemment, ce sera quelques exemples, je ne vais pas refaire tout le chapitre. À bientôt.